Bonjour, je viens vers vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis un peu comme vous, on va dire, dans une situation où on ne sait pas où le monde va aller. Enfin, on ne sait pas où le monde va aller. On sait que forcément, pour renaître un peu plus tard, il va forcément descendre. Donc, on va aller vers un chaos. Un chaos qui va avoir, selon moi, hein, je dis bien selon moi, je n'ai pas la science infuse, c'est simplement des déductions, hein, en me renseignant à droite à gauche, en faisant quelques recherches et tout ça, je sais que il y a plusieurs sujets déjà, hein. On va parler par exemple des enfants. Alors les enfants, on peut imaginer l'hypothèse de la scolarité. La scolarité, si par exemple il y avait l'hypothèse d'un reconfinement, ce qui est possible, hein, ce qui est possible, j'ai du mal à voir nos enfants s'éduquer correctement. Voilà. Hein, on se demande même si d'ailleurs ça les arrange pas trop, parce que justement, hein, on va laisser peut-être les enfants dans une certaine. Dans un certain manque d'éducation, et qui dit manque d'éducation, s'il n'y a pas la lecture, s'il n'y a pas. Et puis par contre, on leur laisse les écrans et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Hein, voilà, donc il faut essayer d'innover, de trouver le meilleur pour les enfants. Parce que le scolaire, pour l'instant, c'est un peu chaotique. Hein. Sachant que le virus, vous avez vu, dans certains pays, il se développe de manière exponentielle. En Iran, hein, au Brésil, j'ai entendu dire au Brésil aussi. Donc on voit qu'il est encore présent. Hein. Avec la chaleur ambiante, on voit qu'il n'a pas envie de mourir, ce petit virus. Il s'accroche bien, quoi. Hein. Il est plutôt costaud. Et le truc, c'est que si la température lui devient encore plus favorable pour son développement, genre les températures fraîches, hein, comme tous les coronavirus, mettons qu'il reste, allez, et on n'en est pas arrivé là, hein, dans le monde, un individu, un individu qui est porteur du virus, c'est boule de neige. C'est reparti comme en l'an 40. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur le confinement, parce que c'est une hypothèse. Hein, j'ai pas dit que forcément avec l'économie qui se casse la gueule, ça va pas arranger les choses, donc ils vont peut-être faire autrement. Ils peuvent se baser sur l'immunité collective, la mort sélective, quoi, à la limite. Hein, c'est même pas l'immunité collective, c'est la mort sélective. Ah, toi, tu vas mourir, toi, tu. Voilà. Hein, c'est bon, Bill Gates, soi-disant, voilà, hein, qui avait dit qu'il voulait vacciner, et puis en même temps, il dit qu'on est trop sur Terre. Enfin, vous imaginez un peu le truc bizarre qui se passe là, quand on voit ces deux situations. On se dit, en même temps, il veut nous vacciner, mais en même temps, on est trop sur Terre. Quel est l'intérêt pour lui de nous sauver si en même temps, on est un peu trop sur Terre? Donc, ça me fait référence aussi, petite parenthèse, aux pierres de Géorgie. Hein. Renseignez-vous sur les pierres de Géorgie, les Georgia Guidestone, voilà, qui justement disent de ne jamais laisser la population mondiale dépasser, alors soit c'est les 500 000, soit c'est les 500 millions d'êtres humains sur la Terre. Voilà. C'est des pierres, hein, qui sont dans l'état de Géorgie, qui mentionnent justement certaines choses à respecter dans notre monde, pour avoir un équilibre, on va dire, et un renouvellement de la nature. Parce que là, c'est vrai qu'on est beaucoup. Après, c'est pas parce qu'on est beaucoup que certains d'entre nous doivent mourir. Hein. Il y a peut-être des stratégies, dans le bien commun, j'ai dit. Hein, voilà. Après, peut-être que d'autres vont le percevoir négativement, d'autres positivement. Bon, voilà. Hein, moi, j'essaye de donner mon avis, hein, c'est tout. Mais c'est vrai que la réduction de la natalité serait peut-être une solution. Après, le problème, c'est que, voilà, je parle de réduction de natalité, par exemple, parce qu'on est trop sur Terre. Le problème, c'est qu'il va falloir garder la pilule. Déjà, la pilule, je trouve que c'est un truc quand même qui est chimiquement, au niveau hormonal, je suis contre. Voilà, je suis contre. Parce que ça génère chez les femmes des tas de problèmes, des tas de pathologies. Ça peut aller jusqu'au cancer, aux tumeurs cancéreuses. Hein, j'ai pas dit que ça le faisait chez toutes les femmes, mais voilà, ça, au niveau oestrogène, hormonal, ça fait pas des trucs cool. Hein, voilà, c'est non naturel. Pour moi, tout ce qui est non naturel, ça génère des effets secondaires. Donc, il y a la natalité, voilà, le fait qu'on soit beaucoup.
Ce qu'on pourrait faire, voilà, c'est une réduction de la natalité, mais là, il faudrait trouver des solutions, hein, à la limite, le moyen, entre guillemets, peut-être le plus, avec moins d'effets secondaires pour la femme, plus pratique et tout ça, qui pourrait faire, je sais pas, disons, on pourrait dire un enfant par couple, quoi, de façon à réduire jusqu'à retrouver un système, mais ne pas faire mourir les gens parce qu'on veut les éliminer, on est trop sur Terre, il faut y aller drastiquement. Il faut laisser les gens vivre leur vie, mais par contre, toutes les naissances qui arrivent, que l'homme ait une reproduction peut-être plus contrôlée. Par exemple, avec le stérilet, voilà. Je parle du stérilet parce qu'il n'y a pas de truc chimique en jeu, c'est juste un petit... Voilà, c'est juste un petit filet de cuivre qu'un truc chimique. Je crois qu'il y a un délire, hein, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est lié avec le cuivre. Mais voilà, il n'y a rien de gravissime en soi. Voilà. Hein, moi, c'est le moyen de contraception auquel je pense qui est peut-être le moins dangereux pour les femmes. Et voilà. Et en même temps, permettrait de forcément limiter. Il en va de la vie de tous. On peut comprendre qu'il en va de la vie de tous. Parce que on peut laisser les gens faire à leur guise. Mais le problème, c'est si tout le monde en fait à sa guise, forcément, à un moment donné, vous savez, moi j'ai étudié en labo, j'ai étudié les bactéries en labo. Et, euh, et comment dire, les bactéries, le problème c'est que en 1 ou 2 jours, elles ont bouffé toute la nourriture. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles ont bouffé toute la nourriture? Bah déjà, elles dégagent des excréments qui sont toxiques pour elles-mêmes. Donc elles crèvent dans leurs excréments. Et ensuite, elles crèvent purement et simplement par manque de nourriture. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut réguler ça. Absolument. Sans pour autant faire mourir les gens qui sont déjà vivants. Hein, sans pour autant accélérer leur vieillesse, sans pour autant... il faut trouver des systèmes, planter plus d'arbres, avoir plus d'arbres fruitiers partout, partout, partout dans le monde. Euh, faire de la permaculture pour avoir un développement énorme au niveau des fruits et légumes, et voilà, par exemple, trouver des systèmes, mais maintenir en vie la population actuelle. C'est pas parce que toi t'habites tel continent, toi t'habites tel continent, que ça y est, il faut que tu meurs et puis les autres survivent. Non, c'est pas comme ça, moi que je vois les choses. C'est tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit à bien manger, tout le monde a le droit à avoir un peu d'espace pour se dégourdir les jambes, tout le monde a le droit d'être dans sa bulle, et tout le monde a le droit de vivre. Et, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans un système qui fait mourir prématurément les gens alors qu'ils pourraient avoir une espérance de vie beaucoup plus longue, hein, comme nos anciens, nos grands-parents par exemple. Voilà, moi qui ai 40 ans, un peu plus de 40 ans, mon grand-père par exemple, il montait jusqu'à 90 ans. Il est monté jusqu'à plus de 90 ans. Donc voilà, par exemple, hein, c'est même pas dit qu'il puisse aller plus haut hein, s'il avait encore été dans une société dont l'alimentation était plus nutritive et de meilleure qualité. Voilà. Enfin bref. Après, voilà, le chaos s'en vient. Hein, donc ça risque de partir en révolution. Moi, je pense ça. Ça, c'est pour notre génération. Après, les anciens, voilà, qui sont dans les EHPAD, le problème, c'est qu'ils vont avoir du mal à tenir le choc. Voilà, hein, ils sont délaissés. On les abandonne. Hein, il est où l'esprit de famille C'est vrai que moi, je suis pas pour mettre les anciens dans des maisons. Voilà, il faudrait les garder auprès de nous. Voilà. Hein, ça, j'en parle dans une vidéo, ma vision du monde, où si vous voulez vous référer à ça, c'est mes petits projets, mes petites innovations. Je ne sais pas comment on peut mentionner ça, hein, mes idées qui me passaient par la tête pour imaginer un monde meilleur. Voilà. Mais nous, ce qui nous concerne, on va dire la vingtaine à 50 ans, 20 à 50 ans, nous, ça va être une révolution. Ça va être une révolution. Les enfants, il faut les protéger. Les anciens, il faut les protéger. Mais nous, par contre, il va falloir qu'on se batte. Je sais pas comment, hein. Moi j'ai pas de solution particulière, ça va arriver genre un roulement de tambour, un roulement de voilà, boule de neige, hein, et ça va nous arriver sur la gueule, mais on y vient. Hein, il y aura pas dans la situation actuelle, ça va être de plus en plus difficile de se nourrir, de plus en plus difficile de se soigner. Il va falloir s'entraider, il va pas y avoir le choix. On peut pas compter que sur soi. Hein, c'est que chaque personne a des connaissances
Et il faut être dans des communautés qui apportent chacun ses connaissances. Chacun apportera ses connaissances pour aider les uns les autres, pour s'aider les uns les autres. Voilà, quelqu'un qui pourra construire des maisons, quelqu'un qui pourra jouer le rôle de médecin, quelqu'un qui connaîtra les plantes, voilà, par exemple. Et voilà, il va falloir s'entraider. D'ailleurs, je vois qu'il y a un peu plus d'entraide hein, en ce moment, depuis qu'il y a eu le confinement, les gens ont tendance à s'entraider davantage. Mais voilà, on va vraiment vers une révolution qui va être chaotique. Casse, agression, pillage, le gouvernement pourrait être mis à mal, résurgence des gilets jaunes hein, qui vont refaire surface. Et c'est, j'ai envie de dire en toute logique, hein, en toute logique. Et les policiers vont être mis à mal. Policiers, CRS, tout ça, gendarmes vont être mis à mal parce qu'ils ne pourront pas contenir ce flux d'êtres humains qui est révolté en fait. Et donc voilà comment je vois les choses. Après, j'ai pas envie de rentrer dans les détails un peu plus obscurs, hein, parce que de peur de choquer et tout ça, mais j'ai des visions un peu plus glauques hein, sur ce qui peut arriver hein, par rapport aux psychologies et à la profondeur de l'être humain. C'est vrai qu'on est tous amis, on se soutient tous, mais comment on réagit la question, c'est comment réagirait-on face avec nos amis et notre famille, et même les gens proches, voisinage, ou les gens proches, ou même les gens un peu plus éloignés, ou même les gens qu'on ne connaît pas du tout, s'il y avait un repas pour 10 personnes, et qu'on serait tous à mourir de faim. C'est la question qu'il faut se poser, chacun de nous doit se poser cette question, c'est comment on réagirait s'il y avait un repas pour 10 personnes. Voilà. Et c'est là qu'on va voir le fond de l'âme humaine de chacune des personnes qu'on côtoiera de près ou de loin ressortir. Voilà, parce que quand il faut assurer la survie de ses enfants, quand il faut assurer la survie de tout le monde, quand il faut assurer sa propre survie pour pouvoir protéger ses enfants, par exemple, ou protéger les anciens, comment ça va se passer? Et c'est ça que je crains. Voilà, c'était ma petite vidéo pour vous manifester un peu tout ça. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Au revoir.